Dans un village reculé du Congo, au bord d'une rivière mystique, vivait une communauté de pêcheurs. La rivière, appelée Nzadi, était la source de vie du village, mais elle était aussi entourée de légendes et de mystères. Les anciens racontaient qu'elle était habitée par des esprits puissants, gardiens des eaux, et qu'un poisson maudit rôdait dans ses profondeurs, prêt à punir ceux qui oseraient troubler l'équilibre sacré de la rivière. Un jour, un jeune pêcheur du nom de Quito défia les interdits du village. Poussé par l'avidité et l'envie de prouver sa bravoure, il décida d'aller pêcher à l'aube, seul, malgré les avertissements des anciens. Il jeta son filet et, contre toute attente, attrapa un énorme poisson aux écailles scintillantes d'un bleu surnaturel. En le sortant de l'eau, un frisson parcourut son corps, et un étrange murmure sembla s'élever du courant. Mais il ignora l'étrange sensation et ramena sa prise au village, fier de son exploit. Les anciens, en voyant le poisson, pâlirent de terreur. « C'est le poisson maudit !» s'écria l'un d'eux, la voix tremblante. Ils supplièrent Quito de le relâcher immédiatement, car ce poisson appartenait aux esprits de la rivière. Mais Quito, aveuglé par la gloire et encouragé par les jeunes du village qui le félicitaient, refusa d'écouter. Il prépara le poisson et le fit cuire pour festoyer avec quelques amis, savourant sa victoire sur les superstitions des anciens. À la tombée de la nuit, des événements étranges commencèrent. La rivière se mit à gronder comme si une tempête se levait, bien que le ciel soit dégagé. Un vent glacial souffla sur le village, faisant vaciller les flammes des torches, et des ombres dansantes apparurent près des huttes. Des murmures s'élevèrent dans l'air, sifflant entre les arbres comme des voix venues d'un autre monde. Les esprits de la rivière étaient en colère. Un brouillard épais s'éleva de la surface de l'eau, serpentant entre les maisons du village, et bientôt des voix murmurantes se firent entendre. « Rendez-nous ce qui nous appartient !» Les villageois, terrifiés, se réfugièrent dans leurs huttes, claquant les portes et soufflant leurs lampes. Mais Quito, pris d'une douleur soudaine au ventre, tomba à genoux, haletant. Son souffle devint rauque et un cri déchirant s'échappa de sa gorge. Son corps se transforma peu à peu, ses mains devinrent palmées, sa peau prit une teinte écailleuse et ses yeux brillèrent d'une étrange lueur aquatique. Ses jambes se soudèrent, devenant une queue semblable à celle du poisson qu'il avait mangé. Il se métamorphosait en une créature de la rivière. Les anciens comprirent que seule une offrande aux esprits pouvait briser la malédiction. Ils se rendirent en hâte au bord de la rivière, portant des paniers remplis de fruits, de perles et d'objets précieux, implorant pardon et jetant leurs offrandes dans l'eau. Mais les esprits ne se contentèrent pas de simples présents. Ils exigèrent que Quito les rejoigne à jamais dans leur royaume aquatique. Quito, réalisant trop tard son erreur, pleura et supplia, mais la douleur de sa transformation l'empêchait de parler clairement. Son corps se tordait sous l'effet de la malédiction. Enfin, dans un ultime élan de désespoir, il se jeta dans la rivière. L'eau s'ouvrit pour l'accueillir et il disparut sous les flots. Son cri résonna dans la nuit, puis le silence retomba. Le brouillard se dissipa lentement et la rivière retrouva son calme. Les esprits avaient été apaisés. Mais le village ne fut plus jamais le même. Depuis ce jour, aucun pêcheur n'osa plus défier les esprits de Nzadi. Certains disent que, par nuit de pleine lune, on aperçoit une silhouette aux reflets bleutés nager sous les eaux, un avertissement pour tous ceux qui tenteraient encore de troubler l'équilibre sacré de la rivière.